l'espace Bandundu, l'espace Grand Kassai et l'espace Grand Équateur. Ce sont ces 4 grands espaces qui sont vraiment sujets aux érosions. Je vois l'image qui est en train de passer, c'est le problème qui est survenu sur la route nationale numéro 1, un peu ici au-dessus de... comment on appelle cet endroit Matadi-Kibala, exactement, où il y avait eu rupture courant du mois de décembre. Et il y a eu vraiment une pluie diluvienne, une pluie exceptionnelle qui est liée au problème de bouleversement climatique, de changement climatique, qui ont fait que nous avons connu des pluies mais vraiment diluviennes. Et donc, je disais que la question de la lutte anti-érosive est une question qui nous préoccupe beaucoup. Elle nous préoccupe beaucoup parce que elle nécessite des moyens énormes, des moyens colossaux lorsqu'il faut lutter contre les érosions. Et pourtant, des pratiques qui devraient être apprises par tous nous permettraient d'éviter cela. Aujourd'hui, les gens construisent à des endroits où ils ne devraient pas construire, ce qu'on appelle les zones non édificantes. Sur les pentes collinaires, les gens construisent et construisent en matériaux non durables et sans respecter les assainissements. Quand vous ne respectez pas les assainissements, conséquence, dès que les pluies viennent, eh ben, tout ce que vous avez fait est emporté. C'est ce qui s'est passé effectivement sur cet événement qui s'est produit sur la route nationale numéro 1. Je tiens beaucoup à parler de cette affaire de lutte anti-érosive parce que aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa particulièrement, parce que c'est là que nous sommes, nous constatons beaucoup de problèmes de construction anarchique. Tout le réseau que nous sommes en train de construire, d'assainissement, déjà que nous rencontrons un problème peut-être naturel de démographie. La ville de Kinshasa avait été construite pour à peu près 400 000 habitants. Et donc, le réseau de drainage était adapté à peu près à 400 000. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions. Ça veut dire que la population a augmenté à peu près 30 fois. N'est-ce pas? 30 fois. Et malheureusement, le réseau de drainage n'a pas suivi la même évolution. Donc nous avons déjà un problème au départ de ce phénomène naturel de démographie auquel nous devons faire face. Si en plus de cela, les ouvrages d'assainissement qui sont construits, nous les bouchons en jetant des immondices, en jetant des bouteilles en plastique. Et nous assistons ici à des spectacles vraiment affligeants quand vous regardez nos rivières qui serpentent la ville, elles sont totalement couvertes par des bouteilles en plastique. C'est vraiment affligeant comme spectacle à cause de notre comportement. C'est notre propre comportement parce que nous jetons les bouteilles en plastique. À côté de cela, il y en a qui construisent même sur des caniveaux, qui construisent sur des collecteurs, qui construisent sur les lits des rivières. Et donc, conséquence, les eaux de ruissellement qui ont augmenté. Et là aussi, c'est un phénomène dont il faut parler. Parce qu'au départ, nous avions peu d'habitations. Donc, la pluie, quand elle tombait, il y avait des infiltrations. Les espaces d'infiltration étaient grands. Mais le fait qu'on a construit, il y a beaucoup de zones bâties. Les eaux, maintenant, on a beaucoup plus de zones de ruissellement qui doivent passer effectivement par le réseau de drainage, donc les caniveaux, après les caniveaux, les collecteurs qui vont vers les rivières, et les rivières qui vont jusqu'à l'exutoire final qui est le fleuve. Donc, nous avons des phénomènes qui se cumulent. Construction anarchique sur les caniveaux, sur les collecteurs, occupation des berges, et en plus vous avez l'exutoire final où à certains endroits il ne peut même pas être atteint. Si vous prenez aujourd'hui la rivière Gombe et que vous allez vers Petit Pont, aujourd'hui, la rivière Gombe pour atteindre, il est impossible de curer cette rivière au niveau de Petit Pont parce que les gens ont construit anarchiquement. Ils ont construit sur les berges de la rivière et ça fait que tous les engins que nous devons utiliser pour pouvoir atteindre le lit de la rivière, c'est impossible.
parce qu'il y a des immeubles. Donc vous voyez que c'est un problème qui touche, en fait, qui touche différents secteurs. Que ce soit les problèmes fonciers, que ce soit les problèmes d'urbanisme, l'aménagement du territoire. Nous devons nous mettre tous ensemble, et même le ministère de l'Intérieur, parce qu'à un moment donné, il faut qu'effectivement, on prenne la décision de détruire ces constructions anarchiques. Parce qu'un individu a construit sous le collecteur, il y jouit, lui, de ce bâtiment, mais entre-temps, il entraîne des problèmes terribles à tout le voisinage. Et donc, il y a des décisions qui doivent être prises. La baie de Ngaliema. La baie de Ngaliema est aussi une illustration qui montre vraiment un comportement pour lequel on devrait vraiment prendre des mesures. Monsieur le ministre d'État, je voudrais que vous concluiez sur ces points pour permettre aux journalistes de poser la question. C'est assez rare pour moi de vous avoir, donc permettez-moi d'être un peu... On peut faire un chapitre 2, même un chapitre 3. Oui, tout à fait. Mais voilà, je pense que je peux m'arrêter là. J'ai parlé des questions de voirie, j'ai parlé des questions de route, j'ai parlé des questions de la lutte anti-érosive. Peut-être un mot sur un projet spécifique qui est la francophonie. Vous savez que nous recevons les 9e Jeux de la francophonie ici au mois d'août. Le gouvernement est en train de s'employer à construire toutes les infrastructures qui vont recevoir les athlètes, que ce soit le village des Jeux, que ce soit les différentes aires sur lesquelles ces différentes disciplines sportives vont être développées. À titre d'information, je voudrais simplement vous dire que nous sommes à peu près aujourd'hui à 57% de niveau d'exécution physique et nous sommes assez confiants que dans les 2 mois et demi qui viennent, au plus tard, nous aurons tous nos ouvrages achevés. Mais bien sûr, cela demande une mobilisation financière de tous les instants. Nous faisons une forte pression au niveau du ministère des Finances, malgré tous les soucis qu'il peut avoir aujourd'hui pour que, effectivement, nous puissions recevoir ces ouvrages à temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. C'était l'introduction la plus longue, mais c'était nécessaire parce que vous parliez des 2 345 000 km², un pays continent, et je pense que je dois vous envier pour votre connaissance de la géographie du pays. On espère que vous nous partagerez des cartes pour savoir où se trouve la nationale numéro 1, qu'est-ce que ça relie. La nationale numéro 2, c'est aussi cela la culture et la connaissance du pays. Monsieur le ministre d'État, parmi ceux qui vous avaient réclamé en premier au cours des derniers briefings, c'est M. Innocent Olenga. Nous ne sommes pas au Parlement, mais je lui offre les privilèges de poser la première question. S'il n'en a pas, j'en serai heureux, on passera à la deuxième. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Si c'était une émission, j'allais prendre tout le temps, parce que j'ai autant de questions, mais je vais me limiter. Vous n'en poserez qu'une, parce qu'il ne nous reste que 20 minutes. Il faut que je pose 2 ou 3, des petites questions seulement. Allez-y. Mais je peux vous inviter à mon bureau. Merci bien. Par exemple. Monsieur le ministre, partant du concept Kinshasa zéro trou, ne trouvez-vous pas que les concepts en soi étaient mal conçus quand vous n'êtes concentré que sur 86 km alors que la ville compte beaucoup de kilomètres? Vous avez parlé de Kinshasa zéro trou. Les concepts n'étaient-ils pas mal conçus en soi? 86 km, c'est le premier lot. Continuez la question. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez la vraie cartographie des trous sur toutes les artères dans toutes les communes de Kinshasa? Parce que là, nous vous disons, les conducteurs n'évitent pas les trous sur les artères de Kinshasa, mais plutôt, ils en choisissent les moins profonds sur toutes les artères. Et parce que vous avez parlé de Tilé-Gelou. La question? Je vous demande si vous avez la cartographie de tous les trous sur toute la ville de Kinshasa. Parce que vous avez parlé de Tilé-Gelou. Sur les 10 km ou 15 km prévus chez moi à Lusambo, rien n'est fait. Vous avez résilié les contrats avec CREC 7. De quelle manière cette entreprise va-t-elle réparer les préjudices? Est-ce qu'il n'y a pas de clauses qui l'ont prévu dans les contrats? Merci. Sur l'aéroport, s'il vous plaît. Vous voyagez beaucoup dans le monde, mais j'aimerais rester en Afrique
pour vous demander comment vous sentez-vous lorsque vous descendez, par exemple, à l'aéroport de Johannesburg, à Nairobi, à Entebbe, à Addis Abeba, par rapport à notre aéroport international Ndili, qui n'a qu'une seule gate et un seul terminal. Merci. Qu'est devenu, Merci, la question, s'il qu'est vous plaît. devenu des projets de construction du nouvel aéroport de Ndili dans un partenariat entre Exim Bank et la RVA et dont 20 millions de dollars sur les 54 millions exigés avaient déjà été déboursés par les trésors publics. Je peux me limiter là. Un petit record de questions. Monsieur le ministre d'État. Je peux y aller déjà? Allez-y, oui. Allez-y. D'accord. Alors, Kinshasa zéro trou, concept mal conçu. C'est ça votre première question. Eh bien, je pense que si vous avez suivi mes explications, vous ne devriez pas poser cette question. Parce que nous avons bien expliqué que Kinshasa zéro trou, c'est une ambition. C'est une ambition du gouvernement de s'attaquer de manière progressive à la problématique des embouteillages. Cette problématique des embouteillages a un volet qui concerne la réhabilitation de toutes les artères revêtues. N'est-ce pas? Nous avons identifié en fonction des contraintes budgétaires. Le budget qui nous était alloué, je l'ai précisé, c'était à peu près 32 millions de dollars dans la première phase. Et donc, nous avons identifié ce que nous considérions comme artères les plus urgentes à réhabiliter de la manière la plus urgente. Donc, nous avons fait cet effort, nous avons ciblé, nous avons identifié, tout en étant parfaitement conscients que ce n'était qu'une première phase, que ce n'était pas exhaustif. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que tant qu'il y aura des trous, Kinshasa zéro trou va se poursuivre. Et j'ai même annoncé la phase 2 de Kinshasa zéro trou qui va maintenant intégrer des artères qui n'étaient bien sûr pas dans la première phase. Donc, la conception, c'est un défi que le gouvernement s'est lancé en disant nous voulons atteindre zéro trou à Kinshasa. C'est notre capitale, c'est le miroir de notre pays, donc il faut que nous arrivions à ce que toutes les artères soient dans un état de praticabilité impeccable. Donc c'est une ambition. Je pense qu'on se comprend. Alors, est-ce que nous avons la cartographie de Kinshasa? Bien sûr. La cartographie de Kinshasa, je vous ai dit que la structure qui gère le réseau routier ou le réseau de la voirie à Kinshasa, c'est l'Office de voirie et de drainage. Personne ne connaît mieux que l'OVD notre réseau routier, notre réseau de voirie ici à Kinshasa. Et donc, c'est avec ces structures-là, que ce soit les structures de l'OVD, que ce soit les structures de la ville, que ce soit les structures du ministère des Transports. Comme je vous dis, c'était à la suite d'une réunion où le Premier ministre, puisque nous étions regroupés autour de lui, il nous avait confié cette tâche. Et donc, nous nous sommes retrouvés, nous qui sommes dans ce secteur-là, comme je vous l'ai dit, avec la ville, avec le ministère des Transports et nous-mêmes, l'OVD, pour pouvoir cibler les différentes artères qui vont faire partie de cette première. Donc la cartographie, nous la connaissons. Mais je peux comprendre l'impatience de la population qui, bien sûr, si vous sortez de chez vous et que vous voyez que chez vous, ce n'est pas encore arrangé, mais apprendre que du côté de Mbinza, c'est déjà arrangé, ça ne règle pas votre problème. Donc je peux comprendre l'impatience. Mais comprenez aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, Kinshasa ne se construira pas en un seul jour. Nous faisons de gros efforts pour rattraper un retard énorme que nous avons laissé s'accumuler au fil des années, malheureusement. Alors, le préjudice causé par Crexet. Bien, je pense que dans tout contrat, il y a les obligations des parties. Et ces obligations des parties, ce sont des devoirs, il y a, si vous voulez, des conditionnalités pour rompre le contrat et et les conséquences par rapport à cela. Alors, je n'ai peut-être pas à l'esprit ce qui était prévu dans le cadre de ce contrat,
comme conséquence financière ou autre, mais je pense que l'OVD, qui est le maître d'ouvrage délégué et qui a signé ce contrat, va se charger de la question. Alors, comment je me sens lorsque j'arrive dans les autres aéroports? Effectivement, nous avons l'occasion de voyager quelques fois. Je dois dire que je ne suis pas fier. Je me sens, effectivement, comment je vais dire ça, investi de ce devoir, de faire même mieux que ce que je vois là-bas. Vous avez parlé de Johannesburg, mais on peut parler de l'aéroport aujourd'hui, comment ça s'appelle, Éthiopie. En Éthiopie, à Addis Abeba, le Kenya aussi. Et donc, quelque part, ce sont des défis que nous devons nous lancer. C'est pourquoi le gouvernement, notre gouvernement, aujourd'hui, est en train de faire un montage. Nous sommes en train de faire un montage avec des véhicules financiers que nous avons mis en place pour que, dans le cadre d'un partenariat public-privé, nous puissions effectivement avoir un aéroport à la dimension et à la hauteur de notre capitale. Kinshasa est une grande capitale et se doit d'avoir des aéroports effectivement qui correspondent à sa dimension. Donc, je vous demande juste un peu de patience. Voilà, on va prendre toutes les questions, on les prendra en une série parce que nous devons faire une économie de temps. On va commencer par Blaise Aïnda et puis ce sera Madame Rachel Kitita. Monsieur le ministre Guissaro, ma question porte sur la voirie au niveau du moins, les routes nationales. On vous a vu au devant de la scène par rapport au groupe européen de développement avec la route Kasomeno, Kasenga, Tchaloué. On en est où? Parce que c'est un partenariat avec la Zambie. Et puis une deuxième question, c'est lié à la route qui mène de Bukavu vers Uvira, Bukavu vers Chabunda et ainsi de suite, puisque ça mène vers Uvira. Vous savez que nous sommes affectés par la situation de guerre qui sévit en République démocratique du Congo. C'est un peu gêné de les dire, hein, mais vous êtes du Sud Kivu, vous êtes Mouniamouleng, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que vous avez comme lecture? Parce que les gens voudraient bien que l'on comprenne, vous, comment vous vivez cette situation en étant au gouvernement et au regard de tout ce qu'on a comme conséquence de cette guerre-là vis-à-vis de votre communauté. Vous pouvez y répondre directement. Là, vous sortez du secteur des infrastructures. Si j'en profite, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a, monsieur le ministre. Vous devez revenir plus souvent. Oh, oui. Rachel Kitita a enchaîné, comme il a enregistré les questions, il pourra y répondre. Allez-y, Madame Kitita, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Petite question au ministre au ministre d'État, Alexis Guissaro. Monsieur le ministre, le projet désenclavement de Kanluka, projet zéro trou à Kinshasa, première, deuxième phase, est-ce que vous pouvez nous donner l'estimation en termes de budget? Qu'est-ce que ça représente en termes de financement? Vous parlez des constructions anarchiques. Oui, voilà. Désenclavement de Kanluka, mais également Kinshasa zéro trou, phase 1 et la deuxième phase. Les constructions anarchiques à Kinshasa, vous en parlez, on a l'impression que vous vous plaignez, alors que l'État ne se plaint pas. Monsieur le ministre, qui délivre les certificats d'enregistrement quand les citoyens vont acheter? Qui donne l'autorisation de bâtir? Pourquoi les sanctions en amont ne viennent pas? Ça veut dire que l'État a démissionné de ses fonctions en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, parce que c'est tout le monde qui achète n'importe où et qui construit. Vous avez parlé de la baie d'Engaliema. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État qui gagne 600 000 francs à la fin du mois qui peut se taper le luxe d'acheter sur la baie d'Engaliema. Ce sont des hauts gradés dans l'armée, dans la police et même des politiciens. On a vu des députés nationaux construire sur la baie d'Engaliema. Ça veut dire que vous-même, vous ne faites pas respecter les lois de la République démocratique du Congo. Quelles sont les sanctions finalement? Est-ce que les sanctions viendront par rapport à ceux qui ont la charge de faire appliquer la loi en cette matière? Et puis je vais terminer par les inondations
À Kinshasa, les inondations, oui, on en parle, mais c'est quoi la politique que vous avez? Quelle est la solution idéale pour éviter les inondations dans la capitale? Merci. Ou une solution alternative? Merci, on va prendre les deux dernières questions. On prend la question de mon ami des 10e rue et une question en lingala pour terminer. Il faut donner le temps au ministre de répondre. Il ne faut pas nous habituer à retarder les journaux de la RTNC, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des ITPR. Je voulais quand même savoir, parce que vous avez parlé de la route nationale numéro 1, où en est-on avec les travaux entre les tronçons de Bujimaï-Kananga et Bujimaï-Mweneditu? Où en est-on avec les travaux? Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Juste une petite question. Selon les spécialistes, le fleuve Congo, c'est aussi une route. Pourquoi votre gouvernement n'exploiterait-il pas le fleuve Congo, ne fût-ce que pour faciliter les déplacements du centre-ville vers l'aéroport? Merci. Merci. Fabrice, pour la dernière question en lingala. Matondi mingi Thomas Patrick Moyaya, matondi mingi na Thomas Gisaro. Bayi Congo démocratique bako tuna mituna yenge bene na projet ya Kinshasa 02. Tomona kibino ko inaugurer pont au botonga ki na Lemba au Bokaboni ya Lemba na commune ya Matete. Nzokande na zando ya Matete nzela o komema kino na Banunu. Et ça a kobeba makasi, ça fait 2 ans. Baimbo ko bazala ko na 03 na bokanga yango mais kino lelo misale ko sali maté soki tozui mayema bolobi ya ko kire baka niveau na commune yanga bana kianza batongi ndako construction na ndenge ya mabe et puis ezali pe kaka obe bino ba konzinde botongi place wana lelo mvulo ebeti nde bandako ya bato etondi batindi ba message na ba video kotuna bino mokoloni ni bokita pe na ngaba kolongola basalite wana na province ya Bandundu bolobi 2 millions ya banzela obokotonga nzokande province wana bopesaki promesse ya reconstruire route oezui kolonga RN 1 pona kokota na Grand Bandundu si lelo nzela wana ezali kosalema te na mai ndombe ata 1 km ya makadam ezalaka te. Merci. Merci. Dernière question en Swahili. Asante waziri, swali langu ni kufahamu zaidi mashariki ya Kongo kuna hiyo vita na imoja ya sababu inazofanya kuchochea hali hiyo yaendelee ni pia barabara. Barabara pia inachochea hiyo ukosefu wa usalama kwa sababu kuna mara jeshi la taifa linasubiri vifaa lakini barabara inasababisha vifaa visifike haraka. Kuna pia uhusiano wa kibiashara kati ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao nilikuwa sehemu ya mashariki na waza kuna miezi mitatu walilalamika kwamba biashara vyao wanashindwa kufikisha Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwani kuna wale wanatoka Tanzania hadi Kisangani kwa njia barabara kupitia Ituri. Inaonekana kama njia inaendelea kuwa mbovu. Kwa nini mnazingatia zaidi barabara za miji mikuu na kuachilia hinti za barabara za vijiji? Merci, Monsieur le ministre d'État. Désolé d'avoir enregistré ces questions en série parce que nous faisons une économie du temps. Je vous demanderai de prendre 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Bien, bien. Alors, vous reviendrez en phase 2. Je reviens en phase 2. Oui, briefing 2, comme il y a beaucoup de questions. Alors, Kasomeno-Tchaloué, effectivement, c'est une concession que nous avons signée avec un partenaire privé. Pour l'instant, au stade actuel, nous sommes encore dans la phase de structuration du projet. Le contrat est signé. Nous avons déjà réalisé à peu près 11 km de travaux d'ouverture, pratiquement au niveau de Tchaloué, pour pouvoir atteindre la rivière, justement, là où le pont va être posé. Donc, d'ici le mois de mars, nous avons notre équipe qui va se déplacer pour rencontrer les gens de cette entreprise pour les derniers réglages. Donc ici, il faut savoir que c'est un projet que nous soutenons énormément parce qu'il permettra une économie importante en termes de distance à parcourir. Vous savez,
ça permet d'économiser à peu près 400 km. Au lieu que les gens descendent jusqu'à Kasumbalesa, ils pourront piquer par Kasumeno Tchalwe et réaliser ainsi des économies. Donc c'est un projet qui est en cours. Les contrats aujourd'hui sont signés. Nous attendons le début de travaux. La mobilisation financière, vous savez que lorsque l'on signe un contrat de ce type, on accorde toujours un certain délai à l'entreprise pour pouvoir se mobiliser en termes d'engins, d'abord en termes financiers, mais aussi en termes d'engins. Donc, ayez vos apaisements, c'est un contrat qui est suivi, c'est un projet qui est suivi, et c'est un projet qui va commencer d'ici peu. Alors, sur la RN5, vous avez insisté sur le fait que la RN5 aujourd'hui c'est une situation qui... RN5 relie quelle province? Alors la RN5, pour votre information, elle relie la ville de Bukavu à la ville d'Uvira en passant par les escarpements de Ngomo. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ce passage au niveau des escarpements pose de sérieux problèmes, surtout en temps de pluie. Alors, nos populations sont obligées de passer par le Rwanda pour pouvoir atteindre Bukavu. C'est une situation qui préoccupe le gouvernement au plus haut point. C'est une question, je l'ai toujours dit, un problème d'honneur et de souveraineté. Aujourd'hui, nous avons de très sérieux problèmes avec le Rwanda, qui, comme vous savez, agresse nos pays au travers du M23. Donc, nous devons avoir des lignes qui soient, ou des routes qui soient, qui empruntent uniquement notre voie nationale. Et donc, nous avons positionné aujourd'hui, dans le cadre du programme sino-congolais, nous avons positionné cette route. C'est à peu près 40 km qu'il faut réhabiliter. 5 km ont déjà été réhabilités de Bukavu à Nyangezi. Il reste maintenant les 35 km qui permettront d'atteindre Kamanyola à partir de Nyangezi. Donc, c'est vraiment une priorité pour nous au niveau du gouvernement. Et croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous le dis. Alors, vous posez la question de savoir en tant que Munyamulenge, comment est-ce que quel est mon sentiment ou quelle est ma lecture de la guerre ou de cette guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda en utilisant son supplétif qui est le M23. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, ou Rwanda interposé, au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamulenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays, qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète,
Si c'était la FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse. Si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. N'est-ce pas? Donc, je ne me réjouis pas. Parce qu'au contraire, au lieu qu'on cherche des solutions aux problèmes s'ils existent, on les empire. Et on monte les Congolais entre eux. Je ne mange pas de ce pain-là. Ce serait bien, Monsieur le ministre d'État, au regard de l'importance de la question, que vous le résumez en lingala pour que le message puisse être clairement compris. Merci. Tikala lo baona lingala. Obande kobayo kangai malamu. Na lobi boy. Ngala za munyamulenge. Et je suis fier de l'être. Na kosenga kan jamais nzambe abotanga ndenge mususu po ndenge nzamba salangai ayebi po nani. Alors, na tikala kosenga te ou bien munyamulenge moko tikala kosenga te na mboka fulani, na mboka Rwanda, aya awa pona ko régler ba problème na biso. Jamais munyamulenge moko asala démarche wana. Bien au contraire. Ba guerre kili oyo eleki oyo Rwanda za kosala biso par ba mouvement interposé. Soki yango ndezalaki solution. Ndelelo, je crois que bitumengo za susu. Mais au contraire, et loko baza kosala kaka baza ko créer division les sous makasi. Soki solution na bango za ki pona ko kolukila biso soi-disant kimia. Mais au contraire, toujours comme on a que baza ko créer les sous division parmi la communauté à Mboka. Et biso en tant que communauté, ezala ba tutsi, ezala ba namule et ba nyamulenge, tous en a besoin ya bitumbate. Tous en a pour ça que Mboka na biso to vivre na kimia. Tous na gouvernement, tous na tata mokonzi Mboka oyo aza ko prendre en charge ba question wana. Le lobby awa toloba ya solo. Il est vrai que nakati Mboka na biso ba extrémiste peut bazali. Ba sepela peut-être na longi na ngate zolo na ngaba mona mwa mulai koleka ba sepeli na ngote. Nzambe mutakela nga bongo. Alors ba extrémiste wana la seule réponse ya kopesa bango ezali au travers ya loi. Ba o baza ko meka le lobby amoni ninga na nzela alingi ko sale mabe, c'est la loi qui doit s'occuper de lui. Nous l'avons vu ici à Kinshasa, il y a eu des tentatives. Tata Mokonzi Mboka télémaki, gouvernement est télémi. Je me souviens ministre Mouyaya alekaki awa pona koyebisa bi oyo nyosa ko meka kolandela mutu pona elongi na ye, pona faciès na ye, mutwana il va subir la rigueur de la loi. Voilà comment on résout le problème. Mais comme même la biso bitumba na kati Mboka soit disant que toza ko salisa une communauté donnée, au contraire, bozo le clavier de bas problème. Bozo le clavier de bas problème. Na bande qu'on a biso. Il faut que ça soit clair. Voilà, merci beaucoup, monsieur alors, le ministre. Bon, j'ai encore le temps de... Non, mais allez-y, on a peut-être 4-5 minutes. De toute façon, il y aura un match retour où on posera des questions. C'est pour la première fois d'ailleurs. C'est la preuve que la question des infrastructures est une question éminemment importante sur laquelle nous reviendrons dès que votre disponibilité le permettra. Peut-être très rapidement, construction anarchique, nous nous plaignons, Madame Kissita. Non, j'ai fait un constat, Madame. Un constat que n'importe qui peut faire. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que le gouvernement a renoncé à ses responsabilités. Je pense que vous suivez ces derniers temps les démolitions qui sont en train d'être faites. Vous le suivez ici dans la ville. La responsabilité, effectivement, de la destruction de ces constructions anarchiques revient à la province de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa. Et ils ont pris la question à bras-le-corps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent. Moi, j'ai vu à la télévision, même des anciens politiques venir
se plaindre, voilà, j'ai des documents, j'ai ceci, ainsi de suite, voici ce que... Non, il arrive un moment où il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et nous sommes entrés dans cette phase-là parce que de manière très claire, avec des mots très clairs, le chef de l'État, le président de la République, a instruit que tous les ministres qui sont dans ce secteur, qu'ils soient de l'intérieur, qu'ils soient de l'urbanisme, qu'ils soient des affaires foncières, que s'il faut passer par des destructions de ceux qui construisent sur des zones non édificantes, eh bien, qu'on passe par là. Et la police nationale sera mise à contribution pour cela. Donc on ne se plaint pas, madame. Il y a une volonté politique de pouvoir résoudre ce problème-là. Et croyez-moi, qui date depuis bien longtemps, bien des décennies avant notre arrivée. Bien avant. Mais c'est aujourd'hui que cette volonté politique s'exprime et qu'on voit effectivement des actions coup de poing pour pouvoir régler ces questions-là. Et nous allons continuer ainsi. Tous ceux qui ont construit sous les emprises des routes, ceux qui construisent sous les collecteurs, progressivement, l'État prendra ses responsabilités. Avec des sanctions, bien sûr. Alors, inondation, quelle politique? Inondation, la question de l'inondation, la question des érosions sont des questions qui sont plus ou moins un peu sœurs, si je puis m'exprimer de la sorte. Les inondations, je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement, d'abord, ce sont des phénomènes climatiques, bouleversements climatiques, aujourd'hui. C'est des problèmes sur la mauvaise utilisation de nos réseaux de drainage, c'est ce qui entraîne ces inondations, et la construction à des endroits malheureusement non autorisés. Alors aujourd'hui, le gouvernement a pris à corps cette question. La solution idéale, c'est que nous puissions construire un nouveau réseau de drainage au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faut réétudier tout notre système. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, 400 000 habitants, lorsqu'on construit la ville, aujourd'hui nous sommes à 15 millions. Donc, le réseau qui est actuel n'est plus adapté. C'est comme ça que le gouvernement, au travers de notre ministère, aujourd'hui nous avons commandé une étude au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux, qui les a d'ailleurs rendus il y a au moins une semaine. Ils ont fait le cahier de charge en faisant recours à toutes les structures qui sont aujourd'hui concernées par la question, que ce soit l'OVD, que ce soit le secrétaire général du ministère, que ce soit le ministère de Transport, la cellule infrastructure. Tout cela se sont mis ensemble, ils ont aujourd'hui produit un cahier de charge. Ce cahier de charge va être, on va chercher, on va faire des appels d'offres pour pouvoir trouver un consultant qui va mener des études, mais des études précises, pour que demain nous ayons une solution idéale. Il y a des pays qui sont dans une situation pire que la nôtre, mais qui ont pris des dispositions. Le Japon aujourd'hui, c'est une île qui est sujette à ces questions-là, mais ils ont trouvé des solutions. Ça veut dire que c'est possible. Mais pour cela, ça demande que nous puissions mener des études approfondies sur la question. Et donc c'est ça la solution. Il y a bien sûr des solutions intermédiaires que nous pouvons faire, mais là, le temps nous manque pour pouvoir développer tout cela. Alors, Mbujimaï Kananga, Mbujimaï Moneditu. Si vous avez suivi l'actualité pour Mbujimaï Moneditu, je me suis rendu récemment dans cet espace pour pouvoir lancer les travaux de la deuxième phase. Parce que nous avions fait une première phase sur cette route. Maintenant, il était question de poursuivre la deuxième phase. Ce que nous avons fait, je crois que vous avez suivi l'actualité. Alors, Mbujimaï Kananga, comme vous le savez, effectivement, ça fait partie de la route nationale numéro 1 et qui constitue la route prioritaire. Parce que c'est vraiment l'épine dorsale de notre pays. Elle traverse 11 provinces de notre pays. Donc, c'est bien pour cela qu'on appelle la route nationale numéro 1. Au jour d'aujourd'hui, pour ce qui concerne le tronçon entre Mbujimaï et Kananga, nous allons mutualiser les financements entre pas deux entreprises, mais disons deux sources de financement. Nous allons les mutualiser. Nous avons la Banque africaine de développement qui est intéressée et qui a même déjà validé ce financement au niveau de son conseil d'administration. Très bientôt, nous allons passer à la phase de passation des marchés et qui va faire les travaux entre Kananga
et Kabea-Kamwanga. Et la phase entre Kabea-Kamwanga jusqu'à Mbujimai sera faite par l'entreprise Samkrit, qui est une entreprise qui a gagné ce marché-là. Et à terme, donc on pourra voir cette route faite. Donc c'est ça le montage qui a été arrêté pour ce qui concerne Mbujimai. La dernière question sur Eli. Il y a encore une autre. Ah, il a parlé du... Non, il y en a même plusieurs autres. Bon, vous avez 5 minutes pour terminer. Alors, Fleuve Congo, boulevard naturel. Vous avez parfaitement raison. Boulevard naturel, ce n'est pas simplement entre Kinshasa, du moins la Gombe et et l'aéroport. En réalité, c'est vraiment le meilleur moyen de transport, la meilleure route, la route la moins chère, je devrais dire. Parce que tout ce qui est infrastructure routière coûte assez cher. Nous avons là un boulevard naturel qui devrait être exploité, effectivement. Alors, il y a des projets aujourd'hui au niveau du ministère des Transports. Là, vous entrez dans le secteur d'un collègue. Je sais qu'ils sont en train aujourd'hui de réfléchir sur la mise à disposition de navettes. Je pense que ça va se faire par ferry, par des ferries, pour que l'on puisse quitter la Gombe jusqu'au niveau de l'aéroport. Mais si vous voulez savoir, pas que au niveau du fleuve Congo, mais nous aussi, nous réfléchissons, parce que je crois que votre problème, c'est comment faire en sorte que nous puissions quitter la ville et atteindre l'aéroport le plus rapidement possible. Problème qui est un problème que nous connaissons tous. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais nous avons lancé les travaux de Kulumba, de la route Kulumba, qui est la route qui quitte au niveau de Kingabwa et qui traverse jusqu'à atteindre Njili en passant par la partie de Kingabwa, disons la partie où il y a beaucoup de marécages. C'est à peu près, ça va s'étendre à peu près sur 5 km. On va construire un nouveau pont sur la rivière Njili d'à peu près 80 mètres. Aujourd'hui, le contrat est déjà signé. Donc, nous avons lancé les travaux. C'était au mois de décembre, je pense, qu'on a lancé les travaux. Bon, si vous avez suivi l'actualité. Donc, ça va être fait. Nous aurons des solutions tant de ce côté-là. Et même au niveau comment je dis, au niveau du boulevard Lumumba, nous allons faire une route dédiée. C'est-à-dire que nous allons faire avec des séparateurs, qu'une personne qui entre à partir de l'échangeur et qui pénètre sur la route dédiée ne pourra ressortir qu'au niveau de l'aéroport, pour pouvoir éviter toutes ces intersections qui ralentissent bien sûr les travaux. Donc c'est ce qui est envisagé et, sur la fluidité du trafic entre la ville et l'aéroport de Njili. Alors, curage des caniveaux sur Kianza. Bien, nous avons un programme aujourd'hui de curage. Pardon? Les Akina Lingala? Ok. Alors, au Boutouna Nayo, Zalaki Koeba, Soki, programme, il y a curage et quoi atteindre Kianza. Je pense à peu près. Naïbi que na niveau à Kianza, il y a un problème quoi dalo moko zaliwana, oyo et posaka un certain nombre de problèmes. Mais nangin oyeba que l'élo, tozoki mokano biso en tant que ministère de l'infrastructure, programme à curage, ce programme peut-être que Tomando Salaka tous les 4 mois ou bien 6 mois. Les lots, tous confrontés à un problème, il y a bouleversement climatique. Tous qui m'ont été désormais, curage à niveau Tomando Salaka systématiquement. Les lots, bandits, tous dans le programme, tous aussi ça pratiquement dans un mois, phase à Liboso, dès que aussi là, tu bandis les sous-sous, tu bandis les sous-sous, programme sous-sous Yassika. Donc, il y a un programme systématique. Comme je le disais, moi, je peux la nuit sur l'emballement zate. Tous reçoit un espace, tronçon, misusu oyo, tout ça na phase oyo, misusu ça na phase oyo kolanda. Mais problème na yo, oya curage, on a vraiment zala na kimia, na prochain programme tout ça ko sala toroko makuna. Mais je crois que c'est un problème qui est connu au niveau OVD pour DG à Ibsakangaï, problème wana. Province, il y a Bandundu. C'est pas une question sur la province du Bandundu? Non? Bon, on va passer, on y reviendra. Peut-être la dernière question en Swahili. Ndugu, naweza kama swali yangu iko bora sawa yako. Makari sana. Swali yako iko mie nilikubalia hapa Kinshasa. Donc
niko na Kiswahili yenyewe inachangia wanalingana na Fransai kidogo, donc mais tutapima kujibia mulugha ya Kiswahili. Nawaza kama kipande ya jibu yangu nilisema mu Kifaransa kuhusu problème ulisema ya RN5. Nawaza ulisema mbitu RN5 ulisema bia RN5 nawaza sehemu ya mashariki. Sehemu mashariki kutoka Ituri huko naenda ngambo za Kisangani. Ituri Kisangani ou bien Beni Kisangani? Ituri Kisangani. Oui, Ituri Kisangani effectivement pale nawaza kama unaona kama ile njia wakati unafika ngambo za Irumu ile fasi kukingali maproblème ya sécurité. Ndio maana tukingali na shida kidogo ya kumaliza ile njia, lakini hii njia yenyewe kwa muhimu sana juu Kisangani nayo iko approvisionné kutokea nini tuseme commerce na Uganda inapitia pale. Leo watu bako wanapitia ngambo za Beni, wanatokea Kasindi banaingia Beni, banapita banaingilia pale jua kupanda Yulu, banapita ngambo za Nyanya tout ça. Donc ile njia d'ailleurs gouverneur wa province alituandikia juu ya kulomba kutuomba tusaidie kumpatia franga kidogo juu ya kufanya ile kazi. Nawaza kama mukadre ya FONER, Fonds National d'Entretien Routier, tulimpatia franga kidogo. Sikumbuke tena le montant, mais je crois qu'il y a quelque chose comme à peu près 4 millions de dollars yenye tutapana juu ya ile kazi. Sikumbuke tena swali ya itakuwa ku deuxième phase. Match retour. Sawa, on va terminer, monsieur le ministre, un petit mot pour conclure. Eh bien, écoutez, j'aurais souhaité prendre plus de temps avec vous. Les questions des infrastructures sont des questions, je pense, centrales pour tout pays qui se veut un pays qui se développe. Et bien souvent, je vais terminer par cette anecdote qui dit que là où la route passe, le développement suit. Donc je crois que je serai très intéressé à revenir ici assez souvent, mais vous devez savoir que le gouvernement, et particulièrement la première autorité du pays, met un accent particulier sur ces questions d'infrastructure parce qu'il est au centre de notre développement. Même notre programme PDL 145 territoires, qui est un programme phare, ce programme ne peut s'accomplir véritablement que si il y a un programme d'accompagnement au niveau routier. Donc, nous y mettons les moyens, le gouvernement met les moyens, le ministère des Finances venait de nous doter d'un montant de budget d'à peu près 50 millions de dollars, ça a été annoncé en Conseil des ministres, et donc nous allons y aller progressivement. Il faut un budget beaucoup plus important que celui-là, mais des efforts importants sont consentis, et donc ayez, je dirais, confiance en votre gouvernement parce que nous sommes parfaitement conscients des préoccupations de notre population et que sans route, sans infrastructure, il sera difficile d'améliorer les conditions de notre population et d'améliorer ou bien de faire croître notre développement. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, mais parce que vous avez parlé d'un proverbe, je vais terminer avec une phrase que je répète souvent. Vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher notre volonté de faire différemment. Et merci à vous. Et au match retour. Merci.